Salut, c'est Julien, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui j'aimerais faire un rappel en fait des règles qui ont lieu lorsque vous faites de la location courte durée sur votre résidence principale. Allez, c'est parti! Alors, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, si vous souhaitez en savoir plus sur la location meublée et sur comment elle peut vous permettre de ne pas payer d'impôts, je vous invite à télécharger librement et gratuitement mon livre « Comment louer plus cher et payer moins d'impôts avec la location meublée ». Pour ça, vous avez juste à cliquer sous le lien qui se trouve sous la vidéo. Pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo aujourd'hui? C'est parce que depuis quelques temps, quand on parle de location saisonnière ou de location courte durée, on entend tout et son contraire. Un jour, on entend qu'on n'a plus le droit de faire de la location courte durée, que c'est fini, que c'est mort. Le lendemain, on entend qu'on a le droit d'en faire, mais qu'on a le droit d'en faire que 120 jours par an. Et puis le surlendemain, on entend que non, en fait, c'est bon, il n'y a pas de souci, on peut en faire autant qu'on veut. Alors en fait, parmi toutes ces affirmations, il n'y en a aucune qui est vraiment vraie et il n'y en a aucune qui est vraiment fausse. Tout dépend de l'endroit où vous allez le faire et des conditions dans lesquelles vous allez le faire. Et aujourd'hui, je voudrais notamment mettre les points sur les i en ce qui concerne le fait de louer sa résidence principale en location courte durée. Parce que finalement, il y a une réglementation qui est très simple à comprendre lorsque vous allez mettre votre résidence principale en location courte durée. Alors, que ce soit pour mettre un peu de beurre dans les épinards à la fin du mois, ou simplement pour payer vos charges annuelles, votre taxe foncière, votre taxe d'habitation, les charges de copropriété. Peut-être que vous êtes tenté de mettre votre résidence principale quelques semaines par an en location pour juste payer ces charges-là. Et à la limite, moi, j'ai pas de souci avec ça, au contraire. Mais il est important de savoir ce que vous pouvez faire ou vous ne pouvez pas faire. Et en termes de résidence principale, il y a une seule chose finalement, une seule chose à savoir, c'est que vous pouvez tout à fait louer votre résidence principale sur Airbnb, sur Booking, sur Abritel, même si vous habitez Paris. Et ça, j'insiste là-dessus parce que j'entends souvent des gens me dire qu'ils n'ont plus le droit parce que la location courte durée est interdite à Paris. C'est pas vrai. Elle est toujours autorisée, mais elle est bien encadrée et bien réglementée. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Si vous souhaitez mettre votre résidence principale en location courte durée à Paris y compris, vous pouvez tout à fait le faire, mais simplement, vous êtes limité à 120 jours de location par an. Donc 120 jours, ça fait 4 mois. Parce que les impôts, l'administration fiscale considère que votre résidence principale, vous devez y habiter 8 mois dans l'année. Donc, vous avez le droit de la mettre en location les 4 mois restants. Si vous respectez ce délai de 4 mois maximum, il n'y a aucun souci, vous pouvez mettre votre résidence principale, même si vous habitez en plein cœur de Paris. Et j'ai envie de vous dire, si vous faites bien les choses et que vous arrivez à bien marketer votre annonce, à bien remplir votre appartement, alors surtout s'il est bien placé, si vous avez l'appartement qui s'y prête, je veux dire, même si c'est votre résidence principale et même si vous envisagez simplement un petit complément de revenu, je pense que vous pouvez même vous dégager un petit complément de revenu plus qu'intéressant. Parce qu'en partant sur un prix moyen, dans Paris, les prix sont assez élevés. Si vous avez un T2 bien équipé, bien sympa, bien décoré, vous pouvez le louer sans souci à 100 € la nuit. Donc 100 € x 120 jours c'est 4 mois, ça veut dire que vous pouvez vous sortir 12 000 € de loyer en 4 mois. Si vraiment vous êtes très bon, je suis désolé, qu'à 12 000 € de loyer en toute légalité. Alors attention, en toute légalité, ça ne veut pas dire que vous devez ne pas les déclarer au fisc, on est bien d'accord. Ce n'est pas parce que vous avez le droit de louer votre résidence principale pendant 4 mois dans l'année que vous ne devez pas déclarer ces revenus lorsque vous allez faire votre déclaration chaque année. Non. Ces revenus sont imposables, qu'on soit bien d'accord là-dessus, parce que c'est pareil, on a entendu combien d'histoires de propriétaires qui louent leur logement en location courte durée et puis qui font les surprises de se dire « Ah ouais, mais non, mais le fisc me réclame, je sais pas moi, 60 000, 50, 100 000 € de rattrapage. » Je pense qu'il vous reste quand même suffisamment d'argent pour à la fois payer vos charges de copropriété, payer votre taxe foncière, payer votre taxe d'habitation et mettre plus qu'un gros morceau de beurre dans les épinards à la fin du mois. Donc, voilà, ce que je voulais dire par là, c'est une fausse crainte de se dire que on est limité avec sa résidence principale, qu'on n'a pas le droit et tout. Non, vous pouvez le faire. Si vous faites correctement les choses, vous pouvez même vous dégager un sacré complément de revenu. Simplement, il faut être au courant de la loi, il faut faire les choses dans les clous, correctement.
Et puis voilà, il n'y aura pas de souci. Les médias adorent mettre en avant les personnes, les quelques personnes qui finalement soit ignorent la loi, soit ne la respectent pas délibérément. Mais dans un cas comme dans l'autre, alors c'est malheureux quand vous ignorez la loi, mais on sait que nul n'est censé l'ignorer, mais dans un cas comme dans l'autre, bon bah finalement c'est juste voilà, une stricte application des lois en vigueur. Voilà. C'était le rappel qui me semblait primordial, même si pour certaines personnes ça va paraître extrêmement évident, mais voilà, c'était important de rappeler ces choses aujourd'hui. Donc notez bien ceci, quand vous louez votre résidence principale en location courte durée, vous avez tout à fait le droit de le faire, quel que soit l'endroit, mais vous êtes limité à 120 nuits par an. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez être informé en temps réel de la publication de mes prochaines vidéos, alors il vous suffit de cliquer sur le lien s'abonner qui s'affiche juste en dessous ou bien sous la vidéo. Et puis quant à moi, je vous dis merci de m'avoir regardé et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!